Diarra, on parle de Ramadan avec cette décision prise par le gouvernement, décision d'interdiction de toute exportation du poisson. Oui, bien sûr, la décision est tombée dans un communiqué conjoint rendu public hier sur les médias d'État. Dans ce communiqué, la ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, également son homologue du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, ont porté à la connaissance de l'ensemble des opérateurs économiques de l'interdiction de l'exportation de tous les poissons sous toutes les formes. Mais cependant, le communiqué précise quand même qu'il y a des produits halieutiques qui ne sont pas du tout concernés, comme des poulpes, des calmars et également des crevettes. En tout cas, en ce qui concerne l'application stricte... les fruits de mer. Tout à fait. En ce qui concerne l'application stricte de cette mesure, les services de douane seront mis à contribution et également les services déconcentrés des deux ministères, c'est-à-dire le ministère de la Pêche et celui du Commerce. Vous savez quand même que la mesure va s'étendre du 27 au 22 avril, durant tout au long du mois de Ramadan. Mais elle s'ajoute à une mesure qui avait déjà été prise par le ministère du Commerce, interdisant l'exportation également des produits des denrées de grande consommation, notamment le fonio, le piment frais, le piment sec, les tarots, également la patate douce. Ça veut dire quoi, Diarra, qu'on ne produit pas suffisamment pour couvrir notre consommation locale et on est obligé de recourir à une telle politique, à interdire toute exportation de nos produits pour pouvoir faire face à nos besoins. Oui, c'est ce que ça dénote. Enfin, je pense que la mesure, elle n'est pas trop réfléchie, en ce sens qu'il n'y a pas de mécanisme. Il n'y a pas abondamment de poissons en Guinée. Il y a même si on interdisait l'exportation, mais il n'y a pas de mécanisme de conservation nous permettant de nous stabiliser en termes d'alimentation. Puisque quand vous prenez l'électricité, ça fait défaut. Et quand nous interdisions l'exportation du poisson, le poisson doit être conservé au frais pour qu'il puisse se tenir bon. Mais après, s'il n'y a pas de travail fait en amont, je pense que ça ne pourrait pas marcher de ce point de vue. En plus de cela, c'est vrai que nous ne produisons pas assez et il n'y a pas de mécanisme. Mais après, qu'est-ce qu'il faut? Moi, à mon avis, la réflexion devait être à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter justement que nous ayons des denrées en abondance et qu'est-ce qu'il faut pour les conserver? C'est ça le plus gros lot. Parce que vous savez, quand vous avez l'électricité, vous avez quand même la possibilité de conserver. Par exemple, si vous cuisinez aujourd'hui, vous avez la possibilité de garder ça jusqu'à 1 semaine, 2 semaines et de réchauffer cela. C'est comme ça que ça se passe. Mais après, cette décision telle que prise va affecter les commerçants. On va dire comme ça, va affecter les commerçants parce que le plus souvent, il n'y a pas de concertation pour justement tabler sur la faisabilité, sur une telle décision. Et après, s'il y a quand même des décisions qui sont prises dans ce sens, je pense que ça pourrait quand même affecter beaucoup de personnes. Mais encore une fois, si c'est fait dans le sens de stabiliser le panier de la ménagère, c'est quand même très bien, mais encore il faut... Mais le poisson coûte très cher, Diarra. Oui, ça coûte très cher. Vous ne direz pas le contraire. Il n'est plus à la portée de toutes les bourses. Mais bien sûr. Peut-être que le cabinet n'en sait pas grand-chose, parce qu'il n'est pas marié, le cabinet. Il y a un phénomène qui est très, très banal en économie, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. C'est qu'en principe, si on doit interdire l'importation de certains produits, il faut se rassurer qu'à l'intérieur, qu'on en a suffisamment. Est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de production de poissons? Est-ce que nous avons à l'intérieur... Non, mais ça tombe sous le sens. Quand on interdit l'exportation d'un produit, ça veut dire qu'il n'y en a pas suffisamment pour couvrir les besoins intérieurs. Non, mais c'est très basique. Oui, justement. Le problème, c'est que, comme Diarra le disait tantôt, si on doit interdire, il faut se rassurer en réalité qu'on en a suffisamment. Moi, je pose tout à l'heure comment vous expliquer, par exemple, que le poisson soit aussi cher. S'il y en avait suffisamment, on ne serait pas arrivé à ce niveau-là. C'est qu'il n'y a pas suffisamment. Bien. Est-ce que c'est un lien avec la question des licences, Mamadouri? Oui, possiblement. Déjà, si on interdit l'exportation... Parce que la ministre nous disait que sur une 90aine de licences disponibles, il n'y avait pas 50 qui avaient été attribuées. Absolument. Pour l'année en cours. Mais je me dis que si on interdit l'exportation pour la période exceptionnelle du mois de Ramadan, c'est certainement pour sécuriser la demande en poisson pour cette période-là. Ce qui voudrait dire aussi certainement qu'il n'y a pas assez de
de bateaux de pêche en mer pour pouvoir approvisionner le marché local. Le marché local, ce qui est en rapport effectivement avec le fait que il y a qu'un minimum d'opérateurs qui ont eu cette licence-là. La ministre nous dit qu'elle veut être rigoureuse sur toute la ligne, sur tous les critères, pour qu'un bateau ait sa licence, mais de l'autre côté, ça persiste. Cette version comme quoi, elle favorise certains acteurs qui en ont plus que d'autres. Il y a par exemple le cas Aquapêche, de cette société Aquapêche, qui continue à se plaindre. Voilà. Parce qui continue à faire des vagues dans le secteur. La société pense qu'elle a plusieurs bateaux déjà et qui répondent aussi aux critères et aux normes. La société proche de l'homme d'affaires Sadagagui, a-t-on appris? Ah d'accord. Bien sûr. Bien. Ce qui est sûr, quel que soit le patron, si les gens répondent aux normes, il faut les leur donner. Sinon, vous aurez ces licences-là par devers vous jusqu'à la fin de l'année. Et après, on n'a ni d'entrée d'argent, ni la quantité de poissons qu'il faut sur le marché. Bien entendu, il faut bien qu'elle aille au-delà des explications préliminaires, élémentaires qu'elle a données, du genre n'est pas exporter les poissons à l'extérieur. Pourquoi exactement? Bien, donc elle n'est pas exempte de reproches. Non, pas du tout, parce que le prix reste le même cher. Et puis il y a ce petit scandale aussi qui a éclaté au ministère autour des fonds, des anciens fonds qui ont disparu. C'est vrai que certains commencent déjà à donner des explications qui dédouanent la ministre, mais on a besoin de plus d'explications. Mais j'ai vu aussi Joli Cœur, mon cher Oumou Bakar, s'en prendre aux marieuses. Mais qu'est-ce qui le prend, Bakar? Justement, c'est autour. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'en prend aux pauvres dames? Cette affaire d'argent de la MIFA. Mais il y a une crise au niveau du. Il faut que les marieuses vivent quand même. Il y a une crise au niveau du secteur de la pêche que Madame la ministre tente justement de minimiser. Une crise. Non, mais il y a véritablement une crise parce que je vous dis, il n'y a pas suffisamment de poissons. Est-ce qu'on peut... C'est le cas, c'est quand même le constat. Est-ce qu'on peut facilement dire que tous ceux qui font la demande sont des gens véreux et que ces sociétés-là ne sont pas toutes régulières? Je ne pense pas. C'est très facile de rejeter comme ça d'un revers de main. On entend beaucoup de choses quand même dans le secteur, parce qu'on parle de trafic d'influence autour de la délivrance des licences. Apparemment, des réseaux qui ont des ramifications jusqu'à la présidence. On tente de vérifier tout cela. Cette entreprise dont vous parlez tantôt, d'après les informations, c'est une entreprise qui a tout ce qu'il faut pour être licenciée. On ne comprend pas. Je pense que autant... Pour avoir sa licence, en principe. Elle insiste, il faudra que Madame la ministre et tous ceux qui sont autour d'elle... L'affaire est même en justice. Mais l'affaire en justice. Et puis moi, je me pose véritablement la question. Le ministère a-t-il aujourd'hui les moyens de sa politique? Est-ce que nous avons tout ce qu'il faut pour interdire l'exportation de poissons quand on sait que nous avons les frontières les plus poreuses du monde? J'ai bien envie de me poser véritablement la question. Est-ce que ceci n'est pas tout simplement une vue de l'esprit? Bien. Allez-y, Jean, pour clore. Oui, j'ai rebondi sur ce que M. Fofana vient de dire, parce que le malheur pour le Guinéen, tout ce qu'on produit, on préfère l'exporter. Comparez vos assiettes à celles du Sénégalais, de l'Ivoirien, du Malien. Nous sommes les plus mal servis, on mange mal. Quand vous allez à Bamako, vous vous demandez, mais tout ça là, est-ce que c'est le Mali qui produit? On vous dit non, ça vient de la Guinée. Des tarots, de la patate. La pomme de terre. Actuellement, je suis obligé à Boubacar d'acheter de la banane importée d'Europe, venant de l'Amérique du Sud, parce qu'en Guinée, tu ne peux pas trouver de la bonne banane douce. C'est malheureux. Donc, même si on accordait des licences à 10 000 agences ou sociétés de pêche, ils vont exporter le poisson. C'est la spéculation. C'est ça. Il faut faire du cash, bâtir des immeubles, demander des dollars à des Guinéens qui n'en ont pas. C'est un peu de la malédiction pour... La malédiction guinéenne. Ça, c'est comme ça. Voilà qui est dit. Le doyen a parlé.